Ndako na bango, ezalaki vraiment na prince. Ndako ezalaki na prince. Soki bato balali na ndako okomona bango libanda. Donc soki mutu alali na ndako na moi. Donc otali oleki okotuna teke boza wapi okomona bango libanda. Pauvreté ya kosakana te. Na telemi, j'ai pris mon appareil photo na kangika. Place wana nzoka mwana wana nanda kona bango bazalaki likolo ya ba minerais. Puisque ba évacua bango, place wana aujourd'hui vous ne pouvez pas vous retrouver. Mais je pose la question. Ndako place wana ba pesaki Joseph Kabila ici un contrat na Teke Funguru Mining. Ils avaient 40 montagnes. Tout au long au bandi wana Funguru wana les kati kende côté à Kolwezi. Et toutes les 40 montagnes wana ezaki presque na place il y a 25 km ou 30 km poussière ya kosakana te nzela izate. Le problème na bango bachaka camion ya minene baya bazwa minéré baleka wana nzela izate bazonga bakenda kasumbalesa bakitsango na Zambie. Qui était à la tête? Un Katangé. Mais aujourd'hui, ceux qui ont l'équipe la soirée. Les Chinois, les Américains ont pillé les minéraux Plaswana avec la bénédiction de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila. Mais, chers amis, est-ce que vous pensez que les Rwandais, vos frères, n'ont rien fait? Et les Rwandais à qui vous confiez cette province aujourd'hui fera quelque chose pour vous? Est-ce que vous êtes convaincus que le Rwanda fera quelque chose pour vous? Moi, je souhaite que Bogarda Kaba émission nanga, total un jour, tout cédé nanou, na les Katanga au Rwanda. Puisque Bazoko Sanababi, non, nous donnons au M23. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Non, nous donnons à Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous racontez? Et vous croyez que Joseph Kabila est différent de l'AFC, est différent du M23, le M23 est différent du Rwanda. Congolais, intelligence Tochawapi. Qu'est-ce que nous avons fait au ciel, le Seigneur, pour mériter une telle catégorie à population? Dans laquelle moi je me retrouve, je suis Congolais. Alors, donc, ils ont fait un plan. Soko tali na mutu na bango balobi. Mieux vaut que nous katanga entre les mains de Tshisekedi, tous ces derniers na M23. Mais personne ne leur dit que les M23 dont vous parlez ici, c'est les RCD hier, c'est les SNDP hier, c'est les RCD hier, avant-hier, et puis après, ce n'était pas les RCD, c'était l'AFDL. Et après, ce n'était pas l'AFDL, c'était les Rwandais. Donc les M23, c'est les Rwandais. Que personne ne vous trompe, chers amis. Que personne ne vous mente. J'ai besoin de vos likes sur TikTok. J'ai besoin de vos j'aime sur YouTube. Alors, ces gens-là ont été soigneusement bakoïna filé à Edi Kapend. Chers amis, tolobamalam pour Edi Kapend. Commentez-moi, je suis Edi Kapend. Puisqu'il leur a dit clairement que ce plan va tomber. Venez, vous allez me trouver ici. À Kokimate, il est au Katanga, il dit, celui qui va fuir, c'est un traître. Nous devons affronter l'ennemi sur place. Et maintenant, a commis cible, il y a un ennemi du Rwanda jusque là où vous voulez en venir. Alors, je vous demanderai aussi de protéger Edi Kapend, d'énoncer tout Banakatanga, là où vous êtes. Ne croyez pas que Bissot de l'air Tozolo Baboui. Moi, je peux être aux États-Unis. Mais pourquoi la situation du Katanga me préoccupe autant? C'est parce que c'est ma terre, c'est parce que les sons du Congo brillent à moi. Alors, ne vous trompez pas. Les Rwandais ne vous amèneront rien. Ils viennent juste se sucer. C'est comme les corbeaux et les renards. Ils vous donnent de l'argent. Prends de l'argent, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Est-ce que tu sais que nous sommes des amis? Ne soyez jamais amis du Rwanda. Les Rwandais en retour ne te fera rien, sinon il va te tuer plus tard. Que celui qui croit me dire que non, tu tiens un discours, il y a haine, qu'il me le dise ici. Les Rwandais n'est pas un bon ami. Il ne vous aimera jamais. Les jours où vous savez que non, tu as quand même assez volé.
Dengo à Ibaki na est du pays, tu as quand même pris assez. Il est temps maintenant au Tigalabiso, il te fera la guerre. Ils sont venus à la recherche de Hutus qui ont tué de l'autre côté, puisque Bango Batousi, ils n'ont pas tué. Alors, quand ils sont venus à la recherche des Tutsis, ils en ont fait 30 ans. Et dans les 30 ans, ils sont des bulldozers. Ils pillent, ils les tuent, ils les violent sur leur chemin. Et quand ils vont prendre les Katanga que vous allez leur donner, pourquoi les Congolais n'aiment pas les Congos? Et vous savez combien d'années ils vont vous restituer les Katanga? Peut-être que ça sera éternellement. Hein. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez commenter, vous allez dénoncer. Ça sera trop tard. Les soucis du Rwanda en RDC, c'est de marquer sa présence, imposer sa présence militaire pour faire imposer certaines décisions, imposer sa présence économique pour piller légalement pour lui, alors que c'est illégal pour les Congolais, imposer sa présence politique dans les institutions. Il n'a que ça comme rêve. Si vous attendez que les Rwandais va construire les Katanga, plus qu'un Kassaïen ou un Équatorien ou un Congolais du Grand Congo central et les Bandundu, je pense que vous n'aurez que vos yeux. Peut-être vous allez penser à cette émission. Il est temps de dire à Nanga que comme tu nous amènes dans tes valises les Rwandais, il faut dire à Kabila, on pouvait bien te recevoir, mais comme tu nous amènes dans tes valises les Rwandais, ça ne passera pas comme ça. Vous aurez sauvé votre province. Nous aurons sauvé la RDC. Donc, bon, j'ai dit, hein, Naza, Nanyo Yabele Laka dans les déserts, comment on l'appelle? Yohan. Bopé Sangay ba fleur, Bopé Sangay ba like. Chers amis, cet homme de Paul Kagame, Tozonge la histoire, il y a américain, avant Tozonge la côté Nabino. Mais est-ce que vous partagez l'émission? Chers amis, Bato Balingaraté, évangile selon HK. Puisque dans Rwanda, dans toutes les maisons, Baché télévision, Moussous, Bazolanda dans téléphone avec des écouteurs, puisqu'ils ne veulent pas suivre un certain honoré parler au Rwanda. Il y a des gens qui me disent que je te suis, mais je suis dans ma chambre avec les écouteurs. Est-ce que Sogi na bimili banda na yoki muta yoki ndenge sana non honoré azoloba la nara toujours honoré. Donc c'est un traître contre le Rwanda. On te fait du mal. À Goma bango bazolandanga avec leur télévision il y a 42 pouces. Je précise bien. 42 pouces. Bon, un jour on a relaxé bino ba photo hein. Bango balingi balandanga mais population balandanga ite. Alors vous êtes malade. Laissez la population libre pour suivre HK. Si tout ce que je dis c'est du mensonge, tant mieux. Mais s'il y a une vérité dans ce que je dis, la population est suffisamment instruite, informée. Je vais vous montrer certaines... Mais il y a des moments où, si je montre une photo, et que Ndenge Bazola Nangawana, ils savent qui a pris cette photo, vous me suivez là, vous me suivez. Et je le dis, maintenant là, vous êtes en train de me suivre. À Goma. Et laissez la population à Goma me suivre, à Buka vous suivre. Alors, chers amis, parlons de cette histoire des Américains. Les Américains sont allés dans Venezuela capturer le président. C'est quoi encore son nom? Marcus ou Marco, quelque chose comme ça. Non, makambo examiné na lelo nazo beti la biro basolo. J'ai posé la question ici, Paul Kagame, est-ce que tension, ça va? Tu as testé ce matin? Posez un peu la question à Paul Kagame, est-ce que tension, ça va? Ah, je sais qu'il y a des gens qui sont en train... Est-ce que vous avez posé sur TikTok, avez-vous déjà posé la question à Paul Kagame si tension, ça va? Si tension est bien, est-ce que glycémie aussi, ça va? Pourquoi je l'ai dit? Les Américains étaient en train de suivre les présidents vénézuéliens depuis 2 mois.
bayeba bilamba nini azolata, biloko nini azolia, place nini avandi, il est avec qui comme messager, comme son entourage. Batangi chaque messager, bayebi profil naïe, bayebi où il est, d'où il est venu, qu'est-ce qu'il fait. Ils ont toute la cartographie. Pas plus tard que hier, la nuit, ils se sont décidés, puisque pour Nabango, Kanda Nabango, Isaac, il a, mais ici, moi, dans cette histoire, je suis content. Je ne suis pas content. Puisque les Américains écoutent les Israéliens à niveau tout. C'est comme si les Israéliens devaient diriger les États-Unis. Puisque tout ce qu'ils demandent dans les États-Unis, c'est salaire. Ce sont eux qui ont demandé à Trump de discipliner le président vénézuélien. Alors, on peut passer un acte, lobby. Ils ont mobilisé 150 avions. Ils ont mobilisé. C'est comme tout un film là qu'ils ont tourné hier. Film Bandi, na 23h et sur 3h du matin, le film est terminé. Le matin, c'est autre chose. Mais il y a une parole qui m'a intéressé. D'abord, l'air Bakangi président vénézuélien, Muto Aliboso y a quoi annoncé arrestation, c'est Donald Trump. Il publie cette photo. Donald Trump publie cette photo. Je vous montre la photo. Ça, c'est Donald Trump sur son compte TikTok. Les amis, vous qui êtes na TikTok, je vous montre la photo. Il faut tout son abino pour que vous allez au courant de la situation. Nalaxabino. Mais bateau bazana YouTube, ils ont déjà la photo sur l'écran. Alors, c'est Donald Trump qui publie cette photo. Voilà. Donald Trump publie cette photo avec le président vénézuélien menotté et il dit Nicolas Maduro, on board. Donc, Nakatia, avion. Il y a, je ne sais pas, US Security, quelque chose comme ça, vers les États-Unis. Et il annonce que je vais tenir un point de presse à 11h. Mais qui est ce monsieur? Puisqu'après publication à Trump, le premier ami de Maduro publie aussi une photo. Le premier ami de Maduro, il est là. Voici ce que Paul Kagame a publié sur son compte. Juste après, quand il a appris que son ami a été arrêté. Paul Kagame publie aussi cette photo-là. Alors, les amis qui sont sur TikTok, je ne suis pas en mesure de vous montrer la photo de Paul Kagame, mais bon, allez-y sur son compte, pas pour vous abonner. Ne vous abonnez pas sur le compte de Paul Kagame, s'il vous plaît. Biloko Azolo Bakuna, je ne souhaite pas que Epé Sarabino Kanda à tout moment. Donc, Botali, ache photo na photo ya Maduro, sans dire quelque chose. Ngana lobi, libanga babwaki na mulili, mutumoko pembedi, commente Paul Kagame au Komaka, olobaka trop, parle. Silence à radio Azui Kaka, ça j'ai capturé sur ton compte. Azui Kaka, Nini a publié. Mais voici là où j'ai dit tout à l'heure que je condamne les comportements des Américains. Chers amis, pour les cas de la RDC, j'ai dit ici que les Congolais qui ont changé leur nationalité au profit de la nationalité américaine, ils m'ont appelé ici. Honoré, nous avons les bulletins à main.
Honoré, je sais que les États-Unis me donnent tout. Mais je vois comment mon pays souffre. Trump, dans son discours, dit que la question de la RDC est parmi ma préoccupation pour ramener la paix là-bas. Je ne pouvais pas monter. Mais du côté des immigrés, nous qui avons immigré aux États-Unis, Trump nous promet nous expulser en désordre. Honoré, je n'ai pas de choix. Mais vu souffrance et bandeko na RDC, je donne à Trump ce mandat pour qu'il fasse quelque chose pour la RDC. Mais il accepte d'être un jour expulsé. Il prend son bulletin, il va voter pour Trump. J'ai compris qu'il y a des Congolais qui aiment ce pays. Pas comme des hypocrites na Katanga. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de cette histoire-là. Bon, les Congolais ont voté et nous avions tous. Je pense que tout va voter malgré que je serai un jour expulsé en RDC. Mieux vaut nakende sika kimia izali que nazala na mboko bako expulsé ngai et natika ndengwana nakende dans un pays ensanglanté pendant 30 ans. Ça ne pourra pas se passer comme ça. Je n'ai pas de like sur TikTok. I don't have your like, your like on YouTube. Allez-y, chers amis. Alors, quelque chose qui se passe, Trump continue à publier. Il va publier en disant, voici le président dans l'avion, puisqu'il était sur place, dans le téléphone, en train de voir l'opération, comment ça s'est passé, en train de suivre jusque le matin. Je pense qu'à là, cet après-midi. Regardez ce que Trump publie. Trump publie ça. Il dit, le président vénézuélien a été pris, lui et sa femme, et mis dans un avion luxueux, dans un hélicoptère luxueux. Je pense qu'ils ont aimé, ils ont bien aimé cet hélicoptère, ce voyage de Venezuela jusqu'à New York. Il dit ça, il montre aussi la photo du président Maduro, Nakatia, hélicoptère. Je vous montre ce que Trump dit. Je vous montre ce que Trump dit. Alors, ici, ils étaient en train de suivre l'opération. Je vous montre pour que Moutouako Sabinote, Moutoua Memelabino, je vous montre l'opération, comment elle était suivie, minute après minute, pour que Bakendego Yiba, président vénézuélien. Motif, il y a Trump. Vous ne m'avez pas posé la question, pourquoi Trump a fait ça? Je vous montre d'abord l'opération. Pour que Naya Sukoyo, Natuna Batu, Soki tension, ils a bien. Alors, non, ça c'est autre chose. Je ne vous montre pas ça. Regardez ici, vous avez Donald Trump. Est-ce que vous voyez ça sur vos écrans? Je vais vous montrer, je vais montrer aux amis qui sont... oh là là, un moment. Voilà. Là, Bavandi na Situation Room. Donc, la salle de... Bon, je vous montre sur mon téléphone. Awa, Bavandi na salle de situation. C'est les numéros, c'est la photo que les gens sont en train de voir sur mon écran. Ça, c'est la première photo. La deuxième photo, ici, vous pouvez voir Trump avec les vice-présidents qui sont en train de suivre la situation. Ndenge Bazokanga, président vénézuélien, sur place. Là, vous avez une autre photo, ma salle de situation, qui sont en train de suivre minute par minute. C'est comme Ndenge Lekana Oussama Ben Laden. Et là, vous suivez les émotions, il y a Elongi, Trump Kanda, méchant, il y a Rosaganate. Et vous suivez là, ils sont en train de suivre avec des émotions. Ah non. Ils sont en train de suivre avec des émotions, oui,
Alors, donc, pendant Bandekoya, au bazar sur. Voilà, j'étais en train de montrer toutes ces photos. Voilà, là, ils sont dans la salle de situation urgente, là où ils suivent Ndenge Bazo Kanga, président vénézuélien, na terrain. Alors, là, c'est que à la Kissi, président Wana Aza déjà na avion. Je reviens ici sur Pona Bandeko Baza. Là, le président Aza na hélicoptère Bamemiye na New York. Alors, ça, c'est Trump qui a publié ça. Trump qui a publié ça, puisque mon équipe est en train de travailler dessus. On me donne. Donc, ces services sont en train de publier. Il dit ceci, il dit, je pense que le président vénézuélien a adoré ses voix. Mais en définitive, il veut se glorifier. Pourquoi il est arrivé à faire ça? Trump commence par se glorifier en disant que la démonstration d'hier soir a montré au monde que nous sommes un grand pays. Et nous avons une force, une armée, jamais qui peut être comparée à une autre armée à travers la planète. Nous sommes puissants. Nous sommes ceci. Nous sommes ceci. Là, il sait, Alinga comme ça trop avec son armée. Mais le monde a condamné son comportement. Puisque quitter ton État, franchir les frontières, aller prendre un président dans un autre État, comme Maye Panayo, c'est l'ingérence interdite par tous les instruments qui dirigent le monde. Les Nations Unies, la charte de ceci, l'union de ceux qui droits de l'homme, ceux qui wapi, tous les instruments du monde ne peuvent jamais accepter les comportements de Donald Trump. Mais Donald Trump justifie qu'il a saboté la paix. Chers amis, la phrase qui m'a intéressé est prononcée par le vice-président, il y a Trump. Il dit ceci. Tous ceux qui jouent au petit jeu, sabotant la paix à travers le monde, ont un message à travers l'arrestation de Maduro. Maduro, c'est ça? Let me see. Encore. Il dit ceci. Cette affaire ici, c'est un message à tous ceux qui jouent. Il y a qu'à saboter la paix dans le monde avec l'administration Trump. Donc, vous êtes avertis. C'est ce qu'il dit. Tous ceux qui jouent. Là, c'est le vice-président, quand il a pris la parole dans le point de presse. Et finalement, il dit, ça, c'est un avertissement à tous les dirigeants du monde qui sabotent les efforts de paix engagés par les États-Unis. Je reviens. Ici, je saisis cette phrase-là. La phrase a été prononcée il n'y a pas 2 semaines. Quand Kagame a pris Uvira, la même phrase a été prononcée par le secrétaire d'État américain. Je l'ai mis sur l'écran ici. Je vais voir ce message-là. J'ai mis sur l'écran pour dire que nous avons constaté que le Rwanda joue au petit jeu. Yakala. Allez-y sur les comptes du secrétaire d'État américain. Et même son secrétaire d'État adjoint. J'ai mis les 2 personnes, leur déclaration, disant au Rwanda que nous avons compris que le Rwanda a commis une erreur pour jouer au petit jeu Yakala, qu'il est habitué à jouer, et ça ne va pas se passer comme ça. Alors, je me suis dit, tout de suite, quand Kagame publie la photo, il y a Maduro avec Kagame, il ne dit pas un mot. Je me dis en français, Baloba, qui ne dit un mot consent. C'est ça, non? Français, Baloba, Nathalie Tenalobi, est-ce que Kagame, ça va? Est-ce que Kagame, tension, ça va? Alors, la situation d'Engue Zolika, na Venezuela,
D'abord, Trump a pris la parole pour se féliciter pour la paix qu'il a instaurée, la paix qu'il a trouvée dans le monde. Il a juste regretté le fait que la Russie n'a pas respecté ce que lui, ce que Trump lui a proposé pour faire la paix avec l'Ukraine. Mais pour le reste des pays, il dit, je me félicite pour avoir imposé la paix. Dans ces pays-là, la paix est perturbée. Trump est au courant que si il y a l'insécurité en RDC, l'insécurité en RDC a un nom. C'est Paul Kagame. Trump sait que il a commencé d'abord par dire que la RDC, je suis triste de voir que ce pays a perdu 6 millions de morts. Dans un autre speech, il quitte de 6 millions à 8 millions. Dans un autre speech, il quitte de 8 millions à 9 millions. Dans un autre speech, il quitte de 9 millions à 10 millions. Et pour lui, les pays voisins a traversé avec des machettes pour couper la tête aux Congolais innocents chez eux. Et la personne s'appelle Paul Kagame. C'est ça dans la conception de Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez une autre déclaration qui peut aller dans le sens contraire de ce que je suis en train de dire. Alors, tout le monde est en train d'observer. Tout le monde observe. Donald Trump aussi observe. Mais ça y est message. Jouria Nine Ouvira Ekoya. Allez-y voir. On connaît les petits jeux auxquels joue le Rwanda depuis très longtemps. Mais cette fois-ci, il a commis une grave erreur. Secrétaire général, secrétaire d'État à Lobeliango, sous-secrétaire d'État à Lobeliango a des termes très forts. Maintenant, revenons sur la situation de la RDC. La RDC, jusque-là, on n'a pas encore condamné, à moins que la condamnation tombe juste après cette émission. Ou pendant que je suis sur les plateaux comme ça, peut-être la RDC a condamné. La RDC se trouve entre les marteaux et l'enclume. Pourquoi je le dis? Puisque, si vous voyez ici, quand Donald Trump est pour, chers amis, n'eût été, moi, ma conseil, quand Donald Trump a fait ce qui est arrivé dans Venezuela, Atiena Moutouna était qu'il y a une certaine France qui existe. Atiena Moutouna était qu'il y a une certaine quelle autre puissance. Il a agi sans demander l'avis de qui que ce soit. Et dans la même logique, si Donald Trump continue à voir que les militaires rwandais ne quittent pas les sols congolais, ils continuent à piller, il va pessier message et à chance. Beaucoup de fois. C'est comme ça que vous avez vu que Donald Trump, Motemanaye Eza, moi, selon les gestes, selon les propos, il veut voir la paix en RDC. Et il pourra s'en prendre, ils l'ont dit. Nous allons faire imposer la paix. Égard à celui qui va saboter ces efforts des Américains pour retrouver la paix en RDC. Toutes les déclarations sont sur Internet. Ce n'est pas moi qui crée quelque chose. Nous allons faire imposer la paix. Si on trouve que les Rwandais continuent à tuer, ils vont faire imposer la paix. C'est pourquoi je pose la question depuis le matin. Kagame Paul, est-ce que tension à Yoeza prend la décision, tu as encore la chance de prendre toutes tes troupes sur les sols congolais, Zongisa Bangon en Rwanda, Bakenan Kopema, et voir si tu auras la paix ou tu vas retourner en RDC après le départ de Trump. Ça, c'est un message que je demande à tous les Rwandais. Vous qui soutenez Paul Kagame, vous les Congolais qui avez reçu $1000, puisque je ne vois pas quelqu'un à qui on donne $1 million tiens la poche, soutiens-moi. Non. Mais moi, je n'ai pas besoin de voir Kagame devenir millionnaire. Chez moi, je suis 10 000, 20 000, 30 000. Non. L'accident. Qu'est-ce que j'ai gagné? Mais tu soutiens Paul Kagame, je pense que tu es en train de commettre une erreur. Donald Trump, vous avez vu son comportement quand ils ont compris que Kagame ne veut pas faire la paix avec la RDC. Il veut juste jouer à une petite malignité, juste donner l'impression que oui, je suis prêt. Nenga salana discours naïe. Ce qui te zongi et que kimia zongi na RDC te, faut te zay américain te, faut te zay abisso. Mais faut te zay abisso, la RDC n'est pas au Rwanda. Le Rwanda n'est pas en guerre. Nous sommes en guerre et celui qui nous fait la guerre chez nous, c'est toi. Trump comprend tout ça. Tout ça, c'est compris par Trump. Il n'y a pas de leçon à lui donner sur cette question de la sécurité. Et ils ont commencé
à mon avis, ils ont commencé à étudier Paul Kagame, comment il peut faire la paix, et n'est pas les locotika Trump être humilié par Paul Kagame, qui glorifie que nous avons trouvé la paix. Il a dit même dans son speech que nous avons trouvé la paix sur les 11 pays, je pense les 11 pays, et la RDC en tête. Mais pendant ce temps, en RDC, il n'y a pas la paix. Est-ce que vous pensez que Trump est en train de parler Jésus à Koloba? Puisque Jésus, on lui posait la question, Seigneur, mais toi, tu... Et il lui retourne pour dire, toi, tu penses que je suis qui? Toi, là. Non, dis-nous, moi, la question que j'ai posée, qui es-tu? Il lui retourne par une autre question. Ou soit vous lui posez la question, c'est comme ça que Trump parle à Paul Kagame, mais il n'est pas intelligent pour comprendre le langage de Trump. Je pense que Paul Kagame n'est pas intelligent. Bosunga Paul Kagame, peut sa intelligence à saisir cette opportunité. Ici, Tshisekedi est en train de lui montrer noir sur blanc, Monsieur Donald Trump, je peux faire la paix, oui, mais la personne qui ne veut pas que j'aie la paix, c'est cette personne ici. Omoni Kagame est en face de toi. Et puis Kagame a été le Meli, et la position. Quelqu'un qui reconnaît. Chers amis, vous qui êtes sur TikTok, bon, mon amakabuna, on monawate. Bozo mon amakabuna, zo monawate. Tshisekedi a expliqué Trump. Puisque Moussapio yo, Moussapio Isaac Donald Trump, que je te dise en quelle langue, les sanguinaires qui tuent chez moi chaque jour, il est là en face de toi. Et ce sanguinaire a un ami qui vient d'être arrêté. Donc, Tshisekedi est en train de montrer à Trump que Moto Yazobo Maipananga, il est là en face de toi. Alors, Tshisekedi maintenant, la RDC, position confuse. Est-ce qu'il va condamner les comportements des Américains vers Venezuela ou il ne va pas condamner? Moto Yalibosé a condamné Paul Kagame. Communiqué Bimi. Nous condamnons l'attaque militaire des Américains sur les sols de la République à Venezuela. Ça, c'est Paul Kagame. Son gouvernement a condamné. Mais voici la situation. Oyo est compliquée pour la RDC. La RDC lobby. Tout le Conseil de sécurité des Nations Unies. Lobby. Nala Kisabino image. Tout le lobby. Et à ce titre, tous les membres, il y a Conseil de sécurité, 15 membres, 5 permanents, 10 non permanents, ont condamné. Sauf la RDC qui n'a pas encore condamné. Est-ce que la RDC, bon, pas tout le monde, hein, je m'excuse, je retire ça. Pas tout le monde, puisque j'étais en train de lire la déclaration, la condamnation de tel, Guterres Ndé Abandi, violation de droit international, tout blablabla. C'est presque ce que dit tout le monde. La France, je crois, a déjà condamné, les autres. Mais un membre du Conseil de sécurité, Oyo, Aza, entre. Oui, ça piège, j'étais américain, mais je pense qu'il a droit, la RDC a droit de ne pas condamner. Aza obligé. Et Aza déjà dans le Conseil de sécurité, il est libre de faire son choix. Qui condamne? Je ne condamne pas.